Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, on se trouve actuellement au-dessus d'une mer de nuages. C'est un phénomène qu'on trouve aussi en moyenne montagne. Et pourtant là on n'est pas très haut puisqu'on est seulement à 1070 mètres d'altitude. On se trouve actuellement sur la chaume du Rouge Gazon, donc 1070 mètres. La chaume avec sa ferme auberge. Donc là on peut voir autour de nous des hêtres, typiques des hêtraies d'altitude. La chaume. Alors c'était une station de ski. Petite station de ski de moyenne montagne. Et on est parti pour une balade de 2 heures. Alors petit tour sur le parking de la ferme auberge de Rouge Gazon. Je vais me décaler un petit peu. Donc tout au loin, là, le sommet qu'on voit le plus brumeux. Je vais essayer de zoomer. Celui qu'on voit le plus brumeux là-bas, on ne le voit pas sur l'appareil, mais moi je le vois à l'œil nu. C'est le ballon de Servance. Donc là, on va aller au point de croisement de la plupart des sentiers qui passent par ici, histoire de se situer. Donc on est sur le GR 531. D'accord, donc à un quart d'heure, la tête de Rouge Gazon, par là-bas. Donc quand on va vers le nord, on voit là un dérivé du, donc direction Gazon Vert, un dérivé du GR5. Là on est sur un dérivé du GR 531, c'est celui que je vais emprunter pour aller à la tête des Perches et avoir une vue sur le lac des Perches. Là, on voit le balisage du GR5. Et là, de nouveau, le GR 531. Voilà, donc on a de nouveau une petite vue sur... Le match est caché par les arbres. Je vais essayer de m'approcher un peu. Donc voilà, on est sur le sentier du GR 531. On voit que on est sur de la roche assez glissante. Bon, aujourd'hui c'est pas trop humide. C'est sécurisé. Je vais pas passer par là, c'était pour le plaisir de voir la vallée. Alors c'est la vallée d'Urbès il me semble en dessous là. Donc la vallée sous les nuages. Nous on va monter sur les pistes. C'est au terme d'une montée de 10 minutes qu'on arrive. Donc on quitte les pistes pour arriver de nouveau sur un sentier de randonnée. Donc on voit le panneau. Voilà. Alors, je vous ai fait grâce des images de la montée. C'est une montée sur une piste de ski, rien de spécial. Là je m'engage donc dans la hêtraie d'altitude. Et puis je vais économiser donc les images. J'ai un souci de caméra, donc je me rabats sur l'appareil photo. Et automatiquement j'aurai moins de capacité sur ma carte pour prendre de la vidéo. Voilà en contrebas le lac des Perches. Alors c'est pas un lac qui s'appelle ainsi parce qu'il serait donc l'habitat du poisson, donc la perche. C'est simplement une déformation de la langue. Là tout doucement on va aller se rendre sur la chaume de la Haute-Berce. Une berce c'est un talus en fait. C'est une colline de terre. C'est une chaume au milieu de la montagne. Donc en déformation avec les divers accents, notamment quand on passe sur un accent un peu plus germanique, Berce est devenu Perse. Perche, donc le lac des Perches. Voilà, c'est rien à voir avec le poisson. Donc il y a beaucoup d'endroits dans le secteur où la langue, on va dire lorraine, ou même plutôt franchisée, a été déformée donc par la langue germanique et vice versa. Comme le repas Marker par exemple dans les fermes auberges. À la base c'est le repas Melker, donc Melker, le garçon vaché en allemand, est devenu le repas donc du garçon vaché, pour le repas Marker, donc repas Melker, repas Marker. Donc il y a un échange entre les dialectes
locaux qui a donc abouti à nommer des endroits ici et qui finalement aurait tendance à nous éloigner de la raison première de ce nom. Là je vois déjà en contrebas les premiers éléments de la chaume, donc de la Haute-Berce. C'est plutôt rapidement que je suis arrivé donc à l'intersection entre le dérivé du 531 et du GR5. J'ai l'habitude de faire ce sentier par des très mauvaises conditions météo. Ça va être la deuxième fois où je le fais par bonnes conditions, donc ça va vite hein, quand il n'y a pas à progresser dans un sentier étroit avec de la neige jusqu'aux genoux, on va très vite. Donc voilà, on est sur la chaume de la Haute-Berce, on va pas tarder à avoir son refuge. Alors j'essaie de ne pas parler très fort, parce que écoutez. L'endroit est très calme. J'ai enlevé la clochette du chien. Aujourd'hui on est vraiment dans une ambiance de silence, donc j'essaie de pas trop casser l'ambiance qu'on a là. Donc cette chaume est très connue, elle est à proximité, donc juste à côté d'un terrain militaire. Hein. Je pense une zone de manœuvre pour chasseurs alpins. Elle a l'avantage d'être sur le GR5 et d'avoir un chalet, une fuste traditionnelle, hein, la fuste de Haute-Berre, avec un point de vue assez super. Donc on va s'y rendre. On le voit déjà au bout là-bas. Nous arrivons au refuge. Qui est déjà pas tout jeune. Hein. Donc je sais que c'est assez sombre à l'intérieur. Je vais m'installer dehors. Il y a une table. Pas toute jeune non plus. Au moins j'ai plus de lumière. Finalement j'ai changé d'avis, je me suis installé à l'intérieur parce qu'il y a encore de la braise dans le poêle à bois et il fait chaud. Donc la batterie de mon appareil préfère la chaleur. Donc très rapidement, hein, j'ai déjà fait une vidéo sur la trousse de toilette en rando. J'en refais une autre que j'inclus à la playlist parce que depuis la première vidéo j'ai encore simplifié et surtout allégé le matériel. Donc dans la précédente on avait un élément qu'on ne trouve pas ici, c'est la pierre d'Alain qui est un produit qui me permettait donc d'absorber les odeurs de transpiration et puis aussi un hémostatique. Or l'hémostatique on en trouve plein en forêt, il s'agit donc du polypore du hêtre, hein, qui est un produit, enfin qui est un champignon hémostatique quand on sait s'en servir. Et puis masquer les odeurs quand on se lave régulièrement et qu'on vit au grand air, ça n'a pas tellement d'utilité. Voilà, donc j'ai pas de problème d'odeur de transpiration. Je lave mes vêtements sur plusieurs jours, donc plusieurs nuits consécutives. Je lave mes vêtements les soirs au refuge. Donc on va retrouver, comme dans la première trousse, un morceau de savon d'Alep qui a l'avantage d'être antiseptique en cas de blessure. Voilà, un savon donc non polluant quand on se lave dans les ruisseaux, qui permet de se laver les cheveux. Alors peut-être pas tous les jours, parce qu'au bout d'un moment ça irrite. Qui a un bon antipelliculaire. Voilà, donc savon d'Alep. Donc deux utilités pour ce savon, parce que c'est aussi un item pour les soins. Voilà, pour éviter les infections en cas de petite coupure. On va retrouver un autre savon, donc c'est que des morceaux, j'ai pas besoin d'un morceau, enfin d'un savon complet à chaque fois. Ça c'est du savon de Marseille, pris dans une petite savonnerie. Je l'ai pas payé, on me l'a offert parce que j'ai acheté donc plusieurs savons d'Alep et j'ai eu plusieurs savons, donc des déclassés, à 1 € le savon. En fait, quand les cuves sont vidées, les personnes qui font le savon raclent les cuves et font des savons dits déclassés. Donc c'est un très bon savon. Alors ça c'est exclusivement, en tout cas essentiellement, hein. Si j'ai plus d'Alep, je vais prendre le Marseille pour me laver, mais ça c'est pour laver les vêtements. Donc j'ai choisi, bon celui-là on me l'a donné, mais j'ai d'autres savons avec des parfums très marqués, opium, algues, donc qui imprègnent le vêtement et on marche avec des vêtements propres et qui sentent bon. Ça c'est un savon à l'huile d'argan. Alors bien sûr c'est la taille d'un savon de Marseille à l'origine, hein. Je coupe juste ce qu'il me faut. Donc ça c'est surtout pour me laver les cheveux. Donc ça fait depuis 3 mois maintenant que je n'utilise plus de shampoing industriel.
j'utilise l'huile d'argan en savon. Donc c'est dans une savonnerie en Alsace à Sainte-Marie-aux-Mines. Je vous mettrai un descriptif peut-être plus précis à la fin de la vidéo. Donc ça va être 3,90 le gros morceau de savon, mais honnêtement ça les vaut. Ça c'est donc pour les 3 savons. Avec ces 3 savons, donc je vais avoir ça, une brosse. Alors, le côté souple va être utilisé pour quand je marche avec des vêtements qui supportent donc d'être brossés au nettoyage. Par exemple le pantalon-short, donc ça permet de nettoyer le bas de pantalon. C'est pas trop mal. La partie dure, on va peut-être gratter aussi les chaussures. Après en marchant dans la boue, une fois que c'est sec, je peux gratter les chaussures avant de les retirer. Après m'être lavé donc, et essuyer, donc pour m'essuyer c'est une microfibre, hein, toute simple, je vais pas recouper, elle est assez petite comme ça. Du talc, donc le talc absorbe l'humidité, j'en ai peut-être déjà parlé dans une autre vidéo hein, sur le couchage. Avant de me coucher, je mets du talc aux endroits qui transpirent le plus. Déjà c'est pas désagréable à l'odeur et en plus donc ça apporte un confort thermique. Pour me laver, je vais avoir, comme dans la première trousse de toilette, toujours la même chose, là je vais pas changer, c'est comme le talc. Un petit gant en lin. Ça sèche super vite, ça prend pas les odeurs parce que c'est un gant ouvert. Ça c'est un cadeau d'un ami. Merci d'ailleurs en passant. Merci Gino. Toujours comme la première trousse de toilette. Une brosse à dents que j'ai recoupée pour gagner de la place. Et puis du bicarbonate. Donc on revient pas sur le bicarbonate, hein, ça lave les dents mais c'est utilisé aussi en pharmacie et dans la cuisine pour réduire les acidités. J'ai mis mon bandage, oui ça c'est fait, donc j'ai toujours un petit bandage qui traîne. Alors le bandage peut être découpé pour obtenir des morceaux de gaz, hein, pour un pansement. C'est un complément de la trousse de secours que j'ai déjà présenté. Et puis deux petits tubes de sérum physiologique, c'est bien aussi dans les yeux par exemple, ou si j'ai pas d'eau pour nettoyer une plaie. J'ai ça dans la trousse de secours mais j'ai ça aussi là. Tout ça donc mis à part la serviette, hein, que je vais mettre de côté. Tiens, cette petite sacoche en nylon. Donc voilà, ça, ce que je mets de ce côté-là, l'essentiel hein, de la trousse de toilette. Ça tient dans cette petite trousse en nylon. Les savons, quand ils sont pas secs après utilisation, si je dois repartir le matin par exemple, après mettre débarbouillés, je les mets dans une petite pochette Ziploc. Ça séchera le soir au refuge. Donc ça, le poids de tout ça, c'est excusez-moi, c'est 190 grammes. Donc, et avec ça on est propre, hein. Et les vêtements aussi, donc pas que nous mais aussi les vêtements. La microfibre au-dessus du sac permet de m'essuyer les mains régulièrement quand je me lave les mains dans la journée. Et j'ai une autre microfibre qui est sur le côté, donc si je veux pas ouvrir le sac, j'ai ça sur le côté pour m'essuyer les mains aussi quand je cuisine, etc. C'est un petit plus, ça permet d'économiser sur plusieurs jours la bleue. Voilà. Surtout que les mains souvent on les essuie après pas les avoir très bien lavées. Voilà, ça c'est la présentation donc du kit toilette à mettre dans le sac à dos. 190 grammes, sans compter le poids des serviettes. Et 190 grammes, vous êtes propre. Voilà le tout rangé dans la petite sacoche. Donc, très peu de volume, hein. Ça tient dans la main. Comme d'habitude dans cette série de vidéos, je vous présente en plus de l'aspect matériel, donc un refuge. Je vous en ai parlé en arrivant, donc c'est le refuge de la Haute-Bers. On va dire Haute-Bers, on va prononcer le S, comme ça on sait qu'il existe. Donc c'est la chaume de la Haute-Bers. Alors par là-bas, on va descendre vers les lacs de Neuvailleur, le grand et le petit Neuvailleur. Alors Vailleur en alsacien c'est l'étang. Ce sont des lacs qui sont des réserves d'eau en fait, hein, donc des grands étangs avec une digue. Et puis quand on remonte, on voit la montagne en face là-bas. Donc là on continue à aller vers le sud, on va aller vers le Gresson, la chaume du Gresson. Hein. Donc il y a le Gresson haut, Gresson bas et moyen Gresson. Il y a un autre refuge par là-bas, la Gerwald Hütte. Et si on redescendait de l'autre côté, là on irait vers Alfeld, le lac d'Alfeld qui lui-même est au pied du ballon d'Alsace. Donc le ballon d'Alsace, on va le rejoindre par là, en suivant le GR5, donc sans problème. Mais on peut le rejoindre par là en descendant
cette première vallée des Neuvailleurs, remonter le Gresson et redescendre et remonter. Donc moi je vous conseille, hein, si vous n'aimez pas trop crapahuter, c'est de passer par ce GR5. Par là-bas, donc on aura le lac des Perches, et par là-bas l'endroit d'où on vient, donc la chaume de Rouge-Gazon. Voilà le refuge. Alors ce refuge, j'y ai jamais dormi, pour la bonne simple raison qu'il est quand même très fréquenté et j'aime bien être... Alors seul, oui, une personne ça va, mais on croise quand même beaucoup de monde. Hein. Là on est jeudi après-midi, il fait un peu couvert, bon il fait pas froid par contre, j'ai déjà croisé 4 personnes. Donc je préfère être tranquille. Alors ce refuge est confortable, il est réputé confortable, parce que chaleureux, donc là j'ai quelques degrés d'écart, hein, on rentre, il fait chaud, il est un peu sombre. Alors ce qui est appréciable c'est le plancher en bois, parce qu'on peut y dormir, donc sur nos matelas, on est isolé du froid, hein, c'est quand même plus agréable qu'une dalle en ciment. Mais on a aussi une structure intérieure, où pour l'avoir déjà vu donc, en vidéo, et l'avoir entendu dire aussi par des amis, on peut donc accrocher un hamac sans souci sur cette structure là, hop, et on accroche le hamac. Voilà. Donc c'était un poêle à bois qui à mon avis est un peu gros vu l'espace intérieur. Moi, je peux mettre la main dessus. Bon, alors il fume un peu au démarrage, hein, comme beaucoup de vieux poêles. Donc on trouve l'intérieur de quoi le laisser propre, ce refuge, donc balai. Et on trouve aussi une scie à bûche et une petite scie. Un peu de quoi allumer du feu. Alors, la difficulté de ce refuge, c'est que comme il est très fréquenté, tout le bois mort qui est autour est comme souvent ramassé, donc la forêt est plutôt propre. Là on est donc en novembre 2016, fin novembre 2016, et en passant, pour ceux que ça intéresse, j'ai vu beaucoup de... par là-bas en direction de Rouge-Gazon, j'ai vu beaucoup de bois mort par terre à moins de 10 minutes à pied. Voilà. Donc pour faire la corvée de bois, c'est pas mal. Alors il a un gros avantage, je vous le montrerai en repartant. Ce refuge, il a un point d'eau. À 50 mètres, on a un point d'eau potable, hein, j'en ai déjà bu sans être malade. Et là, ça coule fort encore aujourd'hui. Voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire sur cet endroit qui est quand même superbe. On y a trouvé des cerfs et des tétras il y a longtemps, mais l'activité touristique autour du ski, la raquette, du trail, la randonnée, donc une fois de plus, bon, rapporte de l'argent, mais perturbe un petit peu l'écosystème. Donc ces animaux, en ce qui concerne le grand tétras, sont réfugiés plus au sud, hein, quand on va vers Servance. Allez, je vous laisse profiter encore de la vue. Et puis je vais rentrer tranquillement, je vais prendre un autre sentier. C'est une promenade très courte aujourd'hui. Pour vous situer le point d'eau, vous voyez en face de vous la toiture du refuge, hein, un toit en végétal, enfin, recouvert de végétaux. Et puis en fait là vous voyez, vous avez la fontaine. Donc, on est franchement pas loin du point d'eau. Donc entre le confort offert par le chalet, son poêle à bois, donc qui est pas un poêle qui va vous servir à cuisiner, mais qui va bien vous chauffer, la vue qu'il offre. Hein. Donc on comprend pourquoi cet endroit est très fréquenté, surtout qu'il est assez facile d'accès. Donc il suffit de se garer à 20 minutes de là, hein, le parking de Rouge-Gazon, et il y a une vingtaine de minutes à pied. Je suis prêt à lever le camp. J'ai fait un petit point sur la carte, alors je connais très bien l'endroit. Il y a un sentier que je n'ai pas fait encore. Je prends toujours pas le dérivé du 531 quand je viens ici, depuis la tête de Rouge-Gazon. Là, je vais prendre par le GR5. Donc par le GR5, je vais marcher en dessous du sentier que j'ai emprunté pour venir. Je vais redescendre au lac, donc dans le brouillard. Hein. Je vais pas y échapper, je vais être dans les nuages. De toute façon, ils sont en train de monter, donc si je reste un petit peu encore, j'aurai droit sur la crête. Quand je serai au lac des Perches, je vais remonter par le GR531. Donc pour l'avoir descendu, je sais que ça va piquer en montant. Dernière petite chose, hein, je voulais vous dire sur le refuge. Alors il est sombre, hein, on s'en rend compte. Mais il y a quand même l'avantage d'avoir une belle grande fenêtre en bon état. Hein. C'est bien isolé en plus. Ouais, c'est du double vitrage. Et donc il y a une vue sur la Chaume, c'est magnifique. Donc le matin, quand vous vous réveillez au lever du soleil, ici, ça doit être quand même sympa. Donc je n'ai encore pas dormi ici, je le ferai peut-être un jour.
mon chien. Ça y est, on est sur le GR5. Et là, cette fois-là, on est comme on est en dessous de la chaume. Hein. On voit bien le lac des Perches. C'est pas un grand lac. Hein. Alors, à la base, c'est un lac naturel, mais il a été rehaussé avec une petite digue. À la base, il me semble que c'était un lac glaciaire, donc naturel. Donc rehaussé pour augmenter donc, son volume d'eau en tant que réserve pour les vallées en dessous. Enfin, pour la vallée en dessous. Donc là, on voit qu'on descend. Hein. Et tout à l'heure, donc je suis arrivé par la crête au-dessus là. On voit cette ligne de crête là. Je suis arrivé par là-haut. Donc je fais une petite boucle. J'étais un peu à la bourre aujourd'hui pour venir ici. Mais là il est déjà 4h30. J'ai quand même l'impression que je vais terminer à la frontale la remontée. Voilà le symbole le balisage du GR5, son fameux rectangle rouge. Alors pour en venir au refuge de la Haute-Berre, c'est quand même bien pratique pour ceux qui voudraient faire le GR5 du début à la fin, hein, ça va de la Méditerranée au nord de l'Europe, mais ne serait-ce que sur sa partie vosgienne, hein, ça a quelques jours de marche le GR5. Et l'intérêt de ce refuge, si vos moyens financiers sont limités, c'est que donc il vous offre une pause à un endroit stratégique hein, avant de redescendre vers le col de Bussan et de remonter sur le Doumont. Et puis s'il est à proximité d'une ferme auberge qui vous vend du ravitaillement. Donc si vous venez du sud, vous avez pris soin du sud du refuge, hein, vous aurez pris soin de vous ravitailler avant. Dans une autre auberge, c'est pas ce qui manque. Hein. Mais si vous venez donc vous redescendez GR5 hein, du nord vers le sud, vous allez passer par la ferme auberge de Rouge Gazon. Et comme la plupart des fermes auberges, ils font de la vente à emporter. Alors si vous avez les moyens, et c'est pas très cher, pour une vingtaine d'euros, vous avez un menu complet et vous repartez l'estomac largement plein. Au beau jour, vous pouvez m'envisager de repartir après avoir pris votre dîner à l'auberge pour ensuite aller dormir au refuge. Soit parce que donc il fera nuit plus tard, ou même s'il faisait nuit, en passant par les pistes, le chemin que j'ai emprunté à l'aller, il n'y a pas de risque particulier si vous avez une bonne lampe. Là on peut voir que une glissade malheureuse et on va tout de suite direct, hein, on descend sur le lac. Hein. Avec de la neige, une luge et hop, un plutôt éplou. Un petit coin de pique-nique sympa avec un point de vue. Ben voilà. Là je pense que je trouverais pas meilleur endroit. Donc là on est en plein au-dessus du lac, hein, on est dans son axe. On voit la petite digue en bas. Et donc vache. Voilà, je regarde où je filme, je regarde pas où je mets les pieds. Et là, je suis au-dessus d'un pierrier. J'apprécie la main courante. C'est assez rapidement que je suis arrivé à un endroit que je connais. Donc j'aurais pas à descendre au niveau du lac. Le GR5 arrive au croisement du GR531 à cet endroit. Donc cette descente qu'on voit là, donc j'aurais pas eu à la remonter finalement. Le GR5 passe au-dessus du lac sans y descendre. Donc ça, je le savais pas hein, parce que je suis pas un spécialiste du GR5. Moi je connais surtout le GR531 et donc pour avoir déjà fait ce parcours ou un parcours qui ressemble en prenant le GR531, et ben depuis Rouge Gazon j'étais descendu au lac et j'étais remonté sur la Haute-Berre. Là, ce ne sera pas nécessaire, je vais remonter par là.
ça va monter un petit peu mais pas loin, je vais peut-être sur la crête. Alors je suis à un col. Hein. Ça peut être un col qui doit s'appeler col de la tête des perches ou col des perches, un truc dans le genre. Et j'ai la chance donc, de voir derrière moi encore une mer de nuages. Alors mon chien n'a pas assez usé ses coussinets aujourd'hui, il a envie de marcher. Voilà, un petit sentier là. Donc le GR5 repart derrière. Il monte comme ça, hop 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 hop. Enfin, je fasse un de ces quatre, celui-là de GR. Puis un autre sentier faisable. C'est-à-dire que si j'arrête de traîner, je n'aurai pas à rentrer à la frontale. Alors, on a un sommet qui fait comme une île. Je fais attention parce que si la clôture est électrifiée, je vais y avoir droit via la laisse du chien. Voilà, ils indiquent rouge gazon 30 minutes, ce sera plutôt 20. Je vais arriver juste à la nuit. On voit 9 bois, c'est une chaume aussi qui est très jolie. Alors c'est plus au nord. C'est la tête des 9 bois, la chaume des 9 bois, et puis son chalet Saint-Hubert hein, sur ce massif. Il faudra que j'aille un petit tour, faire un petit tour en caméra aussi une fois. Donc contrairement à la Haute-Berre, la 9 bois et son refuge de Saint-Hubert, j'ai déjà dormi souvent. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous remercie d'avoir regardé. Comme toujours, n'hésitez pas à me poser des questions pour en savoir plus sur ce secteur. J'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. Merci et à une prochaine vidéo.